Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma après quelques jours au Comic-Con. Comic-Con durant lequel nous avons d'ailleurs interviewé plein de stars et de dessinateurs. Vous pouvez d'ores et déjà regarder les quelques premières vidéos qui ont été uploadées sur notre chaîne YouTube. Mais aujourd'hui on va vous reparler cinéma et cinéma d'animation, puisque avec Adrien nous avons eu la chance de découvrir en avant-première le film Mazinger Z. Et justement avec moi pour en parler, le plus robotique des chroniqueurs, le cyborg de Script.fr, c'est Adrien. Comment va? Mazinger Z. Alors vous connaissez la question traditionnelle de cette émission, attendions-nous Mazinger Z, Adrien? Pas du tout, du fait que à part Goldorak quand j'étais gamin, Mazinger c'était pas un film que je savais même pas qu'il allait sortir, tu vois, j'ai pas vu trop de promos, pas de choses comme cela, donc c'est quand tu m'as dit allons voir Mazinger Z, je dis pourquoi pas, un film japonisé japonais quoi. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, mais non, c'était pas le film de l'année que j'attendais. Est-ce que t'étais quand même fan à l'époque quand t'étais plus jeune? Parce que moi je suis pas du tout la génération Goldorak pour le coup. Pourtant t'es la génération un peu Claude Dorothée quand même. Je pense que moi j'étais plutôt sur FR3 en fait, plutôt sur les minicums. Ça, oui. Donc c'est vrai que tout ce qui est Club Dorothée, ouais. Tous les animés japonais, moi j'ai jamais été fan sauf Cat's Eyes, mais non, je regardais, j'étais pas fan, voilà, mais j'en ai regardé, mais c'est pour ça que ça m'a surpris à la vision de ce film-là, parce que j'avais aucun souvenir de ce que c'était, et puis pour moi c'était quelque chose de complètement différent, donc surprenant. Alors moi je dois vous avouer que c'est pas non plus le film qui m'excitait le plus dans l'année. On avait posté quand même sur la page Facebook de Script.fr l'affiche du film qui me donnait plutôt envie, mais ce qui m'excitait plutôt dans cette idée d'aller découvrir le film, c'est que pour moi il y a un vrai potentiel dans ces univers de manga, d'animé japonais pour du live ou pour du long métrage en fait. Alors après, est-ce que c'est vraiment adaptable ? Ça, on en parlera probablement dans une prochaine émission. Il y a un vrai défi, à mon sens. Mais voilà, j'étais plus ou moins excité. Le gros problème, c'est que, en réalité, je pensais que le film, à l'instar de Albator, qui était pas mal d'ailleurs, ou des Chevaliers du Zodiac, je pensais que le film était en 3D en fait, enfin avec une animation 3D. Et dès lors que le film a commencé, je me suis dit merde, parce qu'en fait le film est 100% animation traditionnelle avec quelques mouvements 3D. C'est curieux comme choix quand même de mélanger le côté 3D récent à une animation plus ancienne, plus originelle quoi. C'est vrai qu'en plus ça marche pas vraiment, mais bon, on en discutera tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, je dois avouer, c'est un peu de ma faute parce que j'ai pas vu la bande-annonce, mais je dois avouer que l'excitation qui était pas énorme s'est approchée pas loin du zéro. Bon, à partir de là, on peut se dire peut-être que l'histoire peut être sympa. Et c'est vrai que le film débute, on débarque dans une scène d'action chaotique, plein de missiles, des explosions de partout. Et je me suis dit merde, j'espère que le film n'est pas rempli de ce type de choses. J'attendais vachement du coup les scènes un peu plus posées, les scènes de dialogue. Et dès lors que les scènes de dialogue arrivent au bout d'un quart d'heure, je me suis dit bon, j'ai quand même hâte que les scènes d'action reviennent. Ce qui vous donne à peu près une photographie de ce que j'ai pu ou non apprécier dans Mazinger Z. Adrien, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film, voilà, au bout de quelques minutes quoi. Comme tu disais, le truc le plus surprenant, c'est qu'on arrive en cours de route, on a le sentiment d'arriver en plein milieu d'un épisode d'une série télé. Donc on comprend pas les tenants, les aboutissants, les personnes, on sait pas qui c'est. J'ai le sentiment que ça a été un peu, il y a 20 ans, il y a eu une pause sur l'épisode précédent, et puis 20 ans plus tard on remet play, et là on débarque dans ce film Mazinger Z en cours de route, donc c'est très surprenant. Après c'est vrai que l'animation, comme tu dis, ça pète de partout, c'est très robotique, c'est très Pacific Rim, c'est très Transformers. Tout ce que tu aimes en fait quoi. Tout ce que j'adore et qui me donne envie de me tirer une balle. Non, je plaisante en disant ça, mais non, c'est too much quoi. Donc non, c'est peut-être que je suis pas habitué à ce genre de film et c'est pas trop ma cam. Donc dans l'ensemble, oui, je me suis un peu ennuyé. Et le problème, c'est que pour des... Moi aussi, je suis pas le plus grand expert de l'animé, c'est plutôt Samir d'ailleurs. D'ailleurs, je serais curieux d'avoir son avis. Mais c'est vrai que le film, pour moi, a un gros problème, c'est qu'il n'a pas une vraie porte d'entrée pour les gens qui ne sont pas aficionados de l'univers de Mazinger, Goldorak, etc. Et tout simplement, il n'y a pas d'ouverture à des gens qui ne sont
pas habitués à voir du cinéma d'animation japonais. Et c'est vraiment dommage parce que on sent que c'est un film nostalgique pour les fans de la première heure qui ont découvert Goldorak, Mazinger à l'époque de la diffusion télé et qui ont effectivement grandi. Il y a tout cet aspect héritage des robots qui est traité dans le film, qui est plutôt sympa, je trouve, qui est plutôt intelligent. Mais à un moment donné, encore une fois, il n'y a pas cet accès pour le spectateur et il faut comprendre qu'on puisse être perdu. Il y a un moment donné, il y a une scène qui est absolument terrifiante et ô combien ridicule où on voit 3 robots féminins. Alors déjà je savais même pas que on sexualise les robots, je trouve ça très curieux, mais en plus le pire de ça, et c'est pas vous spoiler que de dire ça, c'est juste pour vous prévenir parce que ça pique aux yeux, c'est que ces robots ont quand même des missiles qui sortent de leur poitrine. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que à un moment donné ils ont dû se dire ok, à l'époque, on avait des jeunes, des petits adolescents. Maintenant, ils ont grandi, hein. Ouais, donc on peut mettre un peu plus de cul dans le. Mais pourquoi faire ça? Il y a plein de choses comme ça. On se dit, mais si c'était juste pour faire un plaisir aux fans, honnêtement, il fallait juste faire un petit animé en DVD ou sur une plateforme, et puis et pas forcément se poser la question d'une sortie cinéma. Non, et puis le film en lui-même dure 1h30 1h30. 1h30, mais c'est long. Il en paraît 2h. Il y en a qui sont partis de la salle, on s'est posé la question, mais non, c'est curieux. Même à le voir chez soi, je vois pas trop l'intérêt, à moins de se faire un intégral, voilà, et voir la comparaison avec ou le suivi des Goldorak et puis initial. Mais non, c'est curieux comme film, c'est une expérience curieuse. Ouais, et malheureusement en plus, comme on le disait, l'animation n'aide vraiment en rien en fait. C'est un mélange où parfois on a des décors qui sont, encore une fois avec un dessin très traditionnel, qui sont vraiment plaisants, et puis arrivent quelques animations, c'est notamment dans des mouvements de robots ou dans des mouvements de plateforme qui sont en 3D. On se dit mais pourquoi franchement, pourquoi avoir mis ça? Si on part sur un aspect très nostalgique, autant se dire on y va à fond et puis on joue la carte de la nostalgie à 100%. Et là ça marche pas. Il y a en plus je trouve des personnages qui sont pas très bien écrits, alors qu'encore une fois le plot de base je trouve plutôt intéressant, où on traite de l'héritage de ces robots. Il y a aussi un côté une nouvelle technologie pour le quotidien des gens. Tout ça c'est plutôt intéressant, mais le développement des personnages il est vraiment inintéressant, avec des amourettes, alors comme on voit souvent dans de l'animé japonais où c'est un peu exagéré et autres, mais là des fois c'est trop et c'est vraiment gnangnan et presque ridicule. On se demande si on assiste vraiment à un film Mazinger. C'est vrai que ça fonctionne pas quoi, c'est trop ou pas assez, donc il n'y a pas un bon équilibre pendant tout le film, et puis même la fin comme un cheveu sur la soupe un peu, ça fait une coupure, c'est bizarre, c'est assez étrange quand même. Pourtant la fin est probablement ce que j'ai le plus aimé dans le film, peut-être parce que en fait j'ai dû me dire au bout d'un moment que de toute manière je pense que j'apprécierais pas forcément le film et que je suis pas peut-être le public visé numéro 1, et je me suis dit bon, c'est du gros délire, je vais regarder, je vais zioter, mais en fait je dois t'avouer que j'ai oublié à peu près 90% du final quoi. Bah, le scénario de toute façon pas compliqué non plus, mais il est pas compliqué, mais il est suffisant pour faire un bon film, sauf que le traitement est pas franchement agréable quoi. Même point de vue son sonore, après bon, on l'a vu en VO, donc déjà faut s'habituer parce que tout est très fort. Ouais. Ça crie, ça hurle, ça voilà. Et puis la musique, il y avait rien de transcendant non plus. Il y a rien qui m'a marqué point de vue BO. Donc non, voilà. Je serais vraiment curieux de connaître l'avis des fans de Mazinger. D'ailleurs, si vous l'êtes, n'hésitez pas à poster vos avis en commentaire de cette vidéo, parce que en fait, je trouve pas les points positifs qu'un fan, un accro, mis à part juste voir Mazinger dans une salle de cinéma, je vois pas vraiment ce qu'il pourrait en tirer. Ça fait pas avancer l'histoire ou l'héritage de Mazinger. Tu le disais, cinématographiquement parlant, que ce soit pour l'animation, que ce soit pour la BO, c'est pas... y a rien de fou, et au moins si le film avait été en 3D comme Albator ou comme les Chevaliers du Zodiac, je pense que ça aurait eu plus d'impact, notamment pour les scènes d'action qui
encore une fois, ont un impact, même si, aurait pu avoir un impact, même si ça a déjà été vu sur du Transformers ou sur du Pacific Rim. Je pense que ça aurait été sympa, et je l'attends encore en fait ce film, quoi. À noter que je crois qu'en VF il y a la voix de Arnaud Ducré. Ah d'accord. Alors je sais pas où ils ont eu cette idée, parce que d'abord je pense que voir le film en VF c'est franchement une connerie pour ce genre de film. Mais alors mettre Arnaud Ducré, je sais pas où ils ont trouvé cette idée un peu con là pour le coup. Tiens, en parlant rien à voir, je me permets, en parlant de voix, il y a la voix française de Jack Bauer qui est morte. Ah oui. Ouais, j'ai vu ça, oui. J'ai vu ça ce matin, donc voilà. Paix à son âme. J'espère qu'il n'avait pas vu Mazinger Z. Ouais. Allez, dernière question, petite rapide, histoire d'ouvrir un peu le débat. Adrien, si tu avais un manga ou un animé de ton enfance que tu aimerais voir en live ou en long métrage d'animation, ça serait quoi? Très bonne question. Sachant qu'il y a un Nicky Larson là qui est en train de se faire en France, qui est en cours d'écriture. Isidore le chamalin, le chat de tous les copains. Moi, tu veux revoir Garfield en fait, c'est ça quoi. C'est ça. Non, mais je vois pas. Non, c'est vrai que les Chevaliers Zodiac, ça a été fait, c'était plutôt pas trop mal foutu. Quitte à en refaire un, ce serait bien. Une vraie adaptation live. Une vraie, tu vois. Parce qu'avec toutes les techniques que l'on a, que ce soit Transformers, soit Pacific Rim, soit tous ces films-là, il y a moyen de faire un truc sympa. Non, je vois pas, parce que Tortue Ninja, ils en ont fait de la merde. C'est vrai que ça a été quand même pas réussi. Les Totally Spies. Totally Spies. Je sais pas si c'est français en plus. Totally Spies, c'est français, ouais. Mais c'est vrai que ça aurait un potentiel, Totally Spies. Moi, c'est un peu dans le même genre, c'est les Cat Size. Cat Size, moi j'adorais Cat Size quand j'étais gosse, je voulais qu'il y ait les Cat Size garçons, voilà. Parce que je me disais merde, je peux plus m'identifier à aucune des personnages, quoi. C'est l'agence touriste, quoi. Non, je trouve que c'est plus sincère que... Enfin, c'est un mélange entre Charlie, les drôles de dames, avec un côté un peu espionnage, mais quand même des filles assez badass. Je pense que ça aurait un vrai potentiel aujourd'hui, du moment que ce soit fait assez intelligemment et pas forcément à l'américaine, mais... c'est de sérieux, quoi. Pas trop sur le côté humour. C'est toi, drôle de... Bon, on parle du de ça, mais drôle de dame. Il y a le côté un peu humour qui était un peu lourd au bout d'un moment. Qui était un peu lourd. Mais il y a un reboot là, des ciné. Hein. Oui, parce que cette série, ça n'a pas marché. Il y a un reboot ciné des drôles de dames. Voilà, c'est la mode maintenant. On fait tout avec des femmes au cinéma, quoi. Donc, prochain Thor avec une femme. Peut-être. D'ailleurs, vous pouvez découvrir notre avis sur Thor Ragnarok sur script.fr. Merci à toi, Adrien. Merci à vous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube, à liker notre page Facebook pour suivre l'actualité. On se retrouve très prochainement. Nouvelle émission, très probablement mercredi prochain pour Justice League, le film de Zack Snyder. À très bientôt. Ciao.